Eh bien bonjour à tous les avis, c'est Zonia et Biparkfan. Aujourd'hui, petite journée à Bellward, tranquille. Tout à fait. Et aujourd'hui on va vous expliquer, étant des gros fans du parc depuis très longtemps, on connaît quelques astuces qui pourraient vous aider à passer une bonne journée au lieu de toujours faire des allers-retours pour rien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui s'intitule des astuces pour passer une bonne je lui ai refilé la patate chaude, je dis vas-y tiens là. Voilà, vous donnez énormément de conseils pour que pour bien vous passiez une bonne journée. Voilà. Et on a un premier conseil, c'est dès l'entrée. Si vous arrivez vers 10h. Il y a deux types d'entrées. Oui, déjà pour commencer. Il y a l'entrée Lyon, qui est l'entrée principale on va dire. Et il y a l'entrée Mexico qui amasse beaucoup plus de gens. Exactement. Car le parking est plus grand. Exactement. Donc si vous arrivez au parking Lyon, voire même si vous arrivez au parking Mexico, oui, tout à fait, on vous conseille vivement de directement, si vous voulez vraiment passer une bonne journée, aller à la zone Canada directement. Tout à fait. Car c'est la zone la plus reculée dans le parc. Et qu'en plus, les gens, il n'y a pas d'entrée de ce côté-là. Du côté Mexico, il y a. Du côté Mexico, il y a. Du côté à Lyon, t'as la zone enfant. Zone enfant qui peut, oui, aussi. Monter très vite au matin, ça peut aller très vite. J'allais dire Houdini, mais non, en fait, il ouvre plus tard donc. Plus tard, surtout on va dire les chaises volantes ou quoi, ça aussi ça pourrait être. Donc voilà, petit conseil. Premier conseil, vraiment venez dans la partie canadienne du parc. Comme ça vous allez enchaîner un nombre d'attractions fulgurant en moins d'une heure. Vous allez pouvoir faire. Moins d'une heure, je pense que vous allez pouvoir faire quasiment toute la zone. Toute la zone, ouais. Voilà. Screaming, à Wakala, même un bateau pirate. Au Wakala, vous arrivez, il y a tout simplement personne. Voilà, vous avez un embarquement immédiat sur Wakala, un embarquement immédiat sur la Space Shot, Screaming Eagle. Les nouveautés. Oui, également. Effectivement. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent cette année. Oui. Comme il y a la nouveauté, la nouvelle zone Canada, l'agrandissement de la zone Canada qui a été refaite. Donc, forcément, le conseil est un petit peu biaisé sur cette saison. Mais dans la globalité, sur toutes les saisons, c'est ça. Ouah, le bruit de fou qu'il fait. Ah, pitié, Mais bon, voilà, premier conseil. Venez à la zone Canada. Si vous êtes à la zone Mexico, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est chiant, faut traverser tout le parc ». Écoute, de Mexico jusqu'à Canada. Au moins vous allez éviter les 60 minutes d'attente. Voilà, au moins vous allez éviter des 60, s'il y a vraiment un petit peu de monde, vous allez éviter les 60, les 40, tout ça, enfin bref, voilà. Au moins grâce à ça, on dit bonjour aux employés, on est gentils. Oui, parce qu'ils sont tous gentils les employés. Au moins, en commençant par la zone Canada, vous allez faire beaucoup plus d'attractions. Avec la musique. Et si vous faites des attractions à la zone Mexico. C'est ça. Moi ici, regardez. Il sort du matin, regardez-moi ça. Après forcément oui. Alors au niveau de l'allée, il n'y a personne. Il est vrai qu'il y a certaines attractions qui ouvrent plus tard, comme par exemple Big Chute qui ouvre à 11h30. C'est vrai que c'est nouveau ça. Avant ça ouvrait à 10h30, mais pas 11h30. Je m'attendais pas à du 11h30. C'est à mon avis un peu comme Niagara, à mon avis ça doit mettre un certain temps maintenant. C'est possible. Niagara ouvre à midi. Mais par exemple tout ce qui est Siso Swing, Timber Trail, le Peter Pan, 10h30. Wakala, le bateau pirate, c'est 10h pour tous. Donc, ah non, j'ai rien dit, Peter Pan, c'est 10h30. Pardon. Non, pour ce qui est de Timber Trail, Siso Swing, Screaming, elle l'ouvre plus tard aussi, je crois, non? Shit Station aussi, je crois, d'ailleurs. Non, Shit Station, je crois qu'il ouvre à 10h, je crois. Non, j'allais dire quand même pour Shit Station. Mais donc voilà. Il est long ce premier conseil, tout simplement. Non, voilà, du coup, premier conseil. Foncez à la zone Canada, vous allez voir que dans les allées, il n'y a absolument personne, voilà. Et nous, moi je vous laisse et on va faire Siso Swing. Voilà. Parce que j'ai envie de faire Siso Swing. On en parle 2 secondes, on est deux ici. C'est vrai que... Vraiment, il y a personne. On vient de sortir de Siso Swing. C'était sympa, il n'y avait pas grand monde. Non, on était peut-être quoi, moins de 10. Je crois qu'on était les premiers à l'avoir fait de la journée. Oui, on est dans le premier cycle de la journée, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est tout, c'était un débrief sur Siso Swing et puis nous on se retrouve pour la prochaine astuce. Écoutez, c'est de l'ASMR. Écoutez. On n'est pas dans Houdini, con. Regardez, on est seul dans le restaurant. On est à Dream Street dans cette
Ça ressemble effectivement à Tripsdrill. Alors que je ne suis jamais spoilé du parc, j'ai juste vu ces images-là, c'est Romain qui les a montrées. Non mais c'est ça qui ressemble à Tripsdrill, c'est le poteau dehors qui ressemble à Tripsdrill. Mais vous voyez, on est seul du coup dans le resto et il est trop beau. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit passage resto. Avec un point de vue... Mais par contre, cette fois-ci, on va vraiment à la prochaine astuce. Bon, écoutez les amis, nouvelle astuce qu'on peut vous dire avec Hyperfan. Jean-Claude. Jean-Claude, ouais. Et Jean-Claude. Et Vévert. Et Vévert. Ok, c'est bien. Priorisez des horaires décalés pour aller manger. Ne priorisez pas le midi 13h classique. Oui. Voilà. En fait, parce que forcément, tout le monde va se dire « Ah bah tiens, on va manger à midi, on mange à midi et demi, etc. » Après, ils se retrouvent avec des files d'attente colossales comme ça pour manger. C'est toujours pas agréable hein, d'attendre pour manger. Donc, si vous voulez pas perdre de temps, pour pas que votre journée elle, soit brisée à cause de ça, et ben n'hésitez pas à manger vers 11h30, 13h, 13h15, bah non, 11h45. du coup, pas 13h. Alors, plutôt vers... Non mais si par exemple t'as des gens qui n'ont pas faim et qui veulent manger un peu non mais plus du coup pas pour 13h, c'est-à-dire en gros ne priorisez pas midi 13h, priorisez soit entre 11h 11h45 et après 13h, plutôt 13h30, 14h. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre de manger à ce genre d'horaire, parce que de base je suppose que tout le monde mange à midi ou voilà. Tout à fait. Mais dans les parcs c'est commun, c'est tout à fait logique si vous voulez vraiment passer une bonne journée. C'est un conseil pour tous les parcs ça d'ailleurs. Ou alors privilégier les snacks aussi. Exactement. Privilégier les snacks, les restaurants à table sont forcément un peu plus longs, un peu plus... Voilà. Il y a beaucoup plus d'attente forcément. Mais si vous voulez manger assez rapidement, privilégiez les snacks. Il y en a pas mal à Bellworld. On mange bien. Exactement, on mange bien. Le Bengali snack. Bengali snack. Ouais. Et le Canadian burger. Le Tropical Eco. Et le Canadian burger. Et le Canadian burger. Et pas le Tex-Mex, pardon. On n'a pas encore goûté le Tex-Mex. On n'a pas encore goûté Tex-Mex. Le problème étant que c'est très cher. C'est très cher, effectivement. Donc, on n'a pas forcément envie de mettre 20 € tu vois. Oui. Les prix sont vraiment très... en vrai, on les a sous les yeux. Ils sont là, on est juste à côté du Tex-Mex. Voilà. Si vous voulez attends, je vais faire un petit marketing ici. Donc, si vous voulez un steak sans sauce au choix, c'est 23 balles. Voilà, ça pique. Effectivement, si vous voulez des brochettes, 14. Le menu enfant est à 14,50. 14,50 le menu enfant, ça. Il est vrai que j'adore Bellworld. Là, mais effectivement, les prix sont un petit peu chers. Oui, bah oui, forcément. Le Mexican burger. C'est fait, mon avis, c'est logique du coup qu'il est nouveau. Aujourd'hui, maintenant, la qualité. Fait un stonk La qualité est excellente. On a les tacos du côté du Tropical Takeaway. On a le chicken tinga, même s'il a augmenté. Même s'il a augmenté. Il a augmenté, il était à 9,50, il passait à 12 €. Ça fait un peu mal, franchement, l'augmentation. Même si ça reste bien. Pour le prix. Pour lui, oui. Pour moi, non. Ouais, pour moi, ça commence à faire un petit peu cher. Mais on n'est pas là pour parler le prix. Et puis on a aussi du coup le Canadian Burger avec le maple qui est excellent et qui, je trouve, vaut son prix. Voilà. Ça vaut très bien son prix. Le Canadian Burger avec la poutine, effectivement. Voilà. Et tout. Franchement, il y a plein de trucs qui sont très bien maintenant dans le nouveau Bellworld. C'est le restaurant où il faut retravailler quoi. Oui, forcément, il faut retravailler et peut-être retravailler les prix. Ouais. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais du coup, voilà, comme ça, comme nouveau conseil, c'est manger à des horaires décalés. Donc soit vers 11h, soit vers 14h. Voilà. Et puis nous, on fait quoi? Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. Effectivement. Surtout. Pourquoi le sol, il est blanc? Et je ne sais pas, Mathis. Le sol est blanc. Il est blanc. Le sol est blanc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire, mon petit Noah? Je ne sais pas. Car là, actuellement, à l'heure où on tourne, il est vers 11h. Donc on n'applique pas du tout les conseils qu'on donne. Ouais. Effectivement, là c'est vrai qu'on n'applique pas du tout les conseils. Mais c'est parce que nous on est habitués et nous on sait à quoi s'attendre. On connaît très bien le parc. Je sais pas combien de temps tu fais Bellworld, mais... Depuis combien de temps? Écoute, moi mes premiers souvenirs c'était en 2005. Voilà. C'est dans les années aussi 2000, quelque chose comme ça. Dès que j'étais né, en étant en poussette, j'étais déjà à Bellworld. Tout à fait, moi aussi. Je vais essayer, pitié. Tu sais quoi? Pitié, je vais essayer de retrouver une photo. Tu sais quoi? Je te donne une photo, je te l'enverrai, vous la mettrez au montage. Et j'espère que je l'aurai. Voilà, je te jure que tu l'auras. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Ouh, non, je vais pas dire. Non, tu dis pas. Je le dis pas. Et on coupe. Ah merde, tu me... Bon, du coup, actuellement, on se trouve dans la zone Mexico. Et je vais vous montrer pourquoi nos conseils sont potentiellement de bons conseils. Voilà. Vous voyez ici,
Vous voyez là-bas, là derrière, Pour Boomerang. c'est la tente pour Boomerang. Alors, ça compte pas vraiment parce que le coaster est en test. Apparemment, je sais pas, il a dû avoir des problèmes, j'en sais rien. Ah, c'est Maxence. Mais voilà, attendez, on va aller se mettre là-bas. Juste préciser une chose, que je crois on le voit de là-bas. Vous voyez ici les amis, c'est l'entrée justement du côté Mexico du parc. Exactement. Donc c'est pour ça, ici on est sur une zone d'entrée Très fréquenté et qui est assez grande. Au niveau, je parle du matin, au niveau matin, c'est ouais. très fréquenté. L'après-midi, ça reste L'après-midi, voilà, les gens commencent à s'élargir. À s'élargir, et donc aller voir les autres zones. Où forcément ici, ça commence vraiment à descendre la fréquentation. Ou également, on peut dire que en fait, les zones s'inversent. C'est-à-dire que allez au Canada au matin, venez à Mexico l'après-midi. C'est ça. Parce que les gens inversent en fait. Les gens qui du coup ne connaissent pas le conseil font complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont pas au plus loin. Ils squattent ici. Ils restent ici et puis ils continuent au fond du parc. Ils continuent au fond du parc. Voilà. C'est tout ce que c'est tout ce qu'on a à dire et on peut montrer du coup que c'est un problème. Voilà. Il a ouvert. Et bah j'ai la flemme d'aller le faire parce que vu le monde, pas trop envie. Pas trop envie. Et si on allait faire les vaches? Allez, exactement. Et là on va aller voir et on va faire il y a trop de monde. Franchement, on pourra vous montrer que vraiment les conseils qu'on dit, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries, ouais. Et là, on a hâte aussi d'ailleurs pour ça. Avec les stores violets. Oui, les bonbons. C'est normalement une boutique de bonbons. C'est un. Je vous mettrai le concept art à l'écran. C'est un concept art qui date d'il y a longtemps, qui a été remis au goût du jour. Voilà. Et logiquement, ça a l'air de ressembler au concept art. Voilà. Ah c'est vrai, il y a le nouveau film. On n'a pas été voir le nouveau film. Bah écoute. Le nouveau cinéma 4D, enfin le nouveau film du cinéma 4D. Eh ben ça fait une bonne expérience. Et pourquoi pas tiens. Et si on n'allait pas faire ça. Et si on n'allait pas faire. J'espère que c'est la séance française. Regardez comment c'est blindé. Voilà. C'est bien. Je pense que les personnes sont très fréquentées. Hein. C'est vraiment. Je pense qu'on t'entendait pas. Parce que moi j'ai pas de micro. Ah, moi non plus. J'ai le micro de la caméra qui est très bien pour l'instant. Et ma caméra elle repose en paix à Loup-Garou. Oui, toi elle repose en paix à Loup-Garou, effectivement. Et bien c'est ici que la vidéo se termine les amis pour ces astuces et ces petits conseils voilà. Exactement. Pour une belle journée à Belvoir et que vous n'ayez pas à perdre du temps voilà, effectivement dans votre journée. Voilà, et puis sachez que mes chers amis coaster fans qui regardent cette vidéo, sachez que vous pourrez repartir avec un plus 6 à votre coaster count. Et je pense que c'est un endroit qui vraiment vaut son détour. C'est du familial, mais en tout cas ça vaut bien son détour. Exactement. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, de mon copain Piparkfan et à vous abonner à la chaîne de tous les copains dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zonia et tous ses réseaux TikTok et Insta. Exactement. Voilà. Et puis la team T2F. Et la team T2F. Et tous les gens qu'il y a dans la description. C'était Zonia et c'était Piparkfan. Et nous on vous dit à la prochaine. Salut.